Xavier Van Varenberg, je vais commencer par la question qu'on vous a déjà posée 3000 fois. Pourquoi Ker? En fait, je connais la réponse. Ker, ça veut dire village en breton. Mais alors, à la limite, pourquoi avoir pris un mot breton? Ça, c'est peut-être plus intéressant. J'ai vécu quelques années en Bretagne et on dit souvent des gens qui viennent habiter en Bretagne qu'au bout de quelques mois, ils deviennent bretons quelque part. Il y a une identité très forte. Mais j'arrive pas à piger, moi, qu'un éditeur, donc ce qui est votre cas professionnel, ce qui est également votre cas, puisse passer un temps bête à faire, d'une part, le comité de lecture, secondo, retravailler éventuellement avec un auteur son texte. Ça explique peut-être que vous passiez quoi, 15 titres par an ou... Ah oui, ça explique certainement que je ne publie jamais plus de 15 titres par an. Mon but c'était de travailler sur la relation avec les auteurs et donc de travailler leurs manuscrits. Forcément, le but derrière, c'est que les manuscrits soient très aboutis et qu'on ait travaillé jusqu'au bout du bout, plus loin que les autres éditeurs peuvent se permettre économiquement de le faire. Mais faire de beaux livres, c'est pas toujours rentable, c'est ça le problème. Ah oui, non, mais tout à fait. Donc il a fallu faire autre chose en plus. C'est-à-dire que au début, l'ambition c'était de reprendre l'ambition du Grand Miroir, c'est-à-dire d'établir en Belgique une maison d'édition littéraire de référence quelque part. Mais alors comment vous en sortez? J'ai eu la chance à un moment que Franck Andria vienne me trouver. Qui? Franck Andria, oui. Qui fait partie des principaux auteurs jeunesse oui. en Belgique. Et on a discuté et a émergé de là la possibilité de publier un roman pour la jeunesse pour le coup. Ce roman de Franck Andria est sorti et a extrêmement bien fonctionné. Ouais. On est à 5000 ventes maintenant. Ça c'est magnifique. En Belgique c'est inespéré. Pour la Belgique, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai rencontré alors de là Claude Rossi, qui est un autre auteur assez connu en jeunesse, qui m'a proposé un manuscrit qui m'a bien plu. Et finalement, il y a une collection jeunesse qui s'est développée, tant et si bien que c'est devenu mon activité principale. Tout à fait. Et pas unique, hein, j'insiste, je continue à publier des romans pour adultes, mais c'est ce qui est le plus rentable la jeunesse actuellement. Finalement a très bien fonctionné. Et dès le moment où plusieurs de ces lectures sont des lectures prescrites dans les écoles, voilà. Là j'ai commencé à en vivre. Et chaque fois que vous travaillez avec Média ou avec un distributeur, vous avez un pourcentage de votre revenu qui tombe, et il vous reste, pour finir, assez pour vivre. Mais il fut un temps où, au tout début, je n'avais pas de distributeur-diffuseur, et donc je devais faire tout moi-même. Et j'ai fait ma tournée des libraires, j'étais dans presque toutes les librairies de Belgique, j'insiste sur le presque, hein, parce qu'il faudrait que quelqu'un soit vexé. Mais du coup, j'ai un capital sympathie chez eux, mais je passais mon temps à ça. C'était 6 jours sur 7 ouvrables, dans ma voiture, à aller faire et je faisais plus de livres pendant ce temps-là. Et puis heureusement, j'ai trouvé un distributeur-diffuseur, et du jour au lendemain, au lieu de faire chaque jour 10-12 ventes, j'en faisais 70 chaque jour. Et donc laisser un pourcentage au distributeur-diffuseur, j'ai aucun problème avec ça, Et donc oui, non, c'est ça qui me permet de vivre. J'ai lu quelque part que vous disiez, je rejoins d'ailleurs votre point de vue, qu'un livre doit au moins être vendu à 500 exemplaires pour commencer à être considéré comme un livre. Tiens, ça m'étonne que j'ai dit pour être considéré comme un livre. Non, ça c'est moi qui le dis. Ah oui, d'accord. En fait, je pense que ça dépend vraiment du livre. Je veux dire, j'ai des bouquins que j'ai publiés dans ma collection hors série notamment, qui sont des coups de cœur, mais dont je sais que le public est par définition presque restreint. Je vais prendre un exemple extrême. J'ai publié un livre très spécialisé sur les techniques de navigation anciennes. Ah oui. Là, vraiment, je pense que dans le monde... C'est une niche tout à fait particulière. Peut-être 100 lecteurs francophones qui sont capables de comprendre le livre. Et donc là, s'il se vend à 100 exemplaires, je considère que j'ai fait un best-seller. De la même manière qu'un livre jeunesse écrit par un auteur comme Mario de Muraille que j'ai publié récemment, si j'en vends pas 2-3 000, j'ai raté mon coup quelque part. Ouais. Pas d'un point de vue commercial, mais j'ai loupé le public parce que je sais que Mario de Muraille a un public qui est en général de facilement 50 ou 60 000. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'auteurs? Ensuite, il y a une boutade dans le monde de l'édition qui est de dire qu'il y a beaucoup plus d'auteurs que de gens qui lisent. Quel est l'avenir de l'édition belge? Alors ça, c'est une question très vague. Pas très vague, pardon, très vaste, c'est ce que je voulais dire. Je pense, mais alors là, ça n'engage vraiment que moi, que l'édition traditionnelle n'a plus un très bel avenir devant elle, parce qu'on marche sur la tête. On est dans un domaine, dans un milieu capitaliste depuis très longtemps, et dans lequel les inefficacités sont à un moment gommées. Et pour l'instant, il y a des inefficacités terribles. À la rentrée de septembre, on publie 700 nouveaux romans, personne n'a le temps de lire ces 700 nouveaux romans, et finalement ce sont toujours les 30-40 mêmes qui se vendent. Et on sait à l'avance à peu près lesquels 30-40 mêmes se vendent, et je pense que n'importe quel éditeur parisien, quoi qu'il en dise, serait prêt à se passer de la surprise qui se trouve dans les 660 de queue. Donc je pense que ça, l'édition va aller de plus en plus vers un modèle très commercial. Mais par contre, je pense qu'il y a un avenir pour l'édition à projet.
Donc l'édition où on ne considère pas qu'un livre est juste un livre qu'on lâche dans la nature et qu'on laisse sur les tables des libraires pendant quelques semaines, mais où on l'accompagne comme projet. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'ai des livres en sciences humaines notamment. Là, en mai, il y a un bouquin qui va sortir sur la recherche de ses origines, qui parle notamment de ça, qui va sortir en même temps qu'un roman qui parle de ça aussi. C'est un hasard de l'édition, enfin j'ai voulu qu'ils sortent ensemble. Ça, typiquement, c'est le genre de projet que j'ai envie d'accompagner, parce que là, on peut faire des séminaires à ce sujet-là, on peut faire des rencontres littéraires à ce sujet-là. Du côté de la jeunesse, vous l'aurez compris, c'est ce que je fais. En permanence, développer des projets, amener aux écoles quelque chose de tout cuit, parce que je n'ai pas parlé de la suite avec les écoles. Il y a non seulement le dossier pédagogique, mais des rencontres avec les auteurs, des rencontres avec l'éditeur, des ateliers d'écriture et la publication d'un livre qui reprend les nouvelles écrites par les élèves pendant l'année sur la base de ce qu'ils ont lu dans le livre. Donc c'est vraiment un projet complet où ils découvrent tout l'univers du livre, où ils découvrent qu'un livre, c'est pas juste un auteur dans sa tour d'ivoire qui va chez un photocopieur faire un bouquin, il y a un monde qui gravite autour de ça. Je viens de vous en parler, distributeurs, diffuseurs, etc. Moi, je vous vois dans les salons et dans les foires où on vend pas tellement. Donc, est-ce que vous y allez? J'y vais rarement. J'y vais vraiment rarement et ce n'est pas très politiquement correct, mais je les fuis quelque part. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis à la Foire du Livre d'Uccle parce que traditionnellement j'y vais depuis assez longtemps et c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Je vais à la Foire du Livre de Bruxelles parce que voilà, c'est quand même la Foire du Livre de Bruxelles. C'est très cher, hein? C'est très cher, mais j'ai la chance d'être sur le stand de Média Diffusion. Oui. Et du coup, je suis avec les éditeurs partenaires de Média Diffusion, donc ça ne me coûte pas la même chose qu'un éditeur qui devrait prendre son stand tout seul. Je suis à Bologne cette année-ci aussi parce que pour la littérature de jeunesse, c'est quand même quelque chose d'important. Le Francfort, donc je fais les foires qui commercialement sont importantes pour revendre des droits. Mais les foires locales, Mons, Tournai, Liège, j'ai énormément d'amitié pour eux, vraiment j'aime beaucoup, mais moi je ne me sens pas à ma place là-dedans, c'est quelque chose que j'aime pas tellement.